ce garçon, ça commence très très loin de New York. Il est né à Brest. Bon, ça peut arriver. Après, donc, un peu d'études à Toulon, pourquoi pas non plus, hein, du droit. Et en 2010, tu vas créer ta première entreprise. Ici, on a beaucoup d'entrepreneurs. Le premier métier de ta boîte, c'était dans quoi? Dans le référencement Google, donc du vieux Internet, à Miami. Donc je suis arrivé à Miami un peu par hasard. Mon parcours est assez simple, mais en fait, il a été basé autour de la rencontre. Mon meilleur ami s'est installé à Miami, j'allais le voir régulièrement, j'ai fini de finir mes études, et donc j'ai décidé de m'installer à Miami. Je pensais à l'époque, j'étais en fac de droit, je voulais devenir avocat. Je me suis dit, si je quitte la fac... Avocat, c'est un drôle de métier, n'est-ce pas, mesdames? Oui, oui. Oui. Si je quitte la fac, je quitte Toulon, Aix-en-Provence, je vais revenir, elle sera toujours là. Oui. Donc même si c'est un échec, et en fait, donc je me suis installé à Miami, j'ai monté ma boîte. Alors ensuite, tu l'as vendu la boîte? Exactement. Ouais. Tu l'as vendu combien? Quelques millions. Quelques millions. 2014, donc tu vas co-créer les French Founders. Donc là, tu es avec un pote, Vincent, c'est ça? Voilà, Vincent que j'ai rencontré dans ma première expérience, qui était investisseur. Donc on parlait de rencontre, c'était investisseur dans ma première boîte. Et quand j'y ai vendu, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. On voulait monter une boîte ensemble, faire quelque chose. Et en fait, il est devenu mon associé. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 8 ans, 9 ans qu'on a monté French Founders. Et vous engueulez jamais parce que vous êtes à quoi, 50-50? On parlera du capital tout à l'heure. Mais... On a un modèle un peu différent parce qu'en fait, on a investi dans plusieurs boîtes en même temps. Donc on a choisi celle qui a fonctionné. Et mais on s'entend très bien. Peut-être que c'est la différence d'âge. On est très complémentaires. Donc, toi, t'as quel âge? 38. 38 ans. Bon, alors, le métier des French Founders, quel est ce concept génial, mon cher Benoît? Pour faire simple, on a un gros club d'entrepreneurs, CEO, cofondateurs, tout type d'industrie. On a 4000 membres partout dans le monde. On a une quinzaine de bureaux. On a un peu plus d'une centaine de personnes. Notre cœur de métier, c'est de la misoration personnalisée pour nos membres. On part d'un besoin pour connecter avec un autre membre. Et autour de ça, on fait des événements. Alors, il faut quand même parler que donc, ce sont des Français, des francophones, des francophiles. Il y a quand même un cahier des charges et un parrainage pour entrer. Hein. Exactement, c'est sur candidature. Même si on aime beaucoup la diversité de profils, de taille de boîte. Donc, on a des patrons du CAC 40, des startups, des fonds d'investissement, des patrons de filiales. Donc, c'est vraiment très varié en termes d'industrie, de profil. C'est ça qui fait pour moi la richesse du club. C'est très important pour nous pour répondre à toutes les misorations qu'on fait chaque jour. On en fait plus de 30 000 par an, qui sont très personnalisées. J'ai parlé avec quelques personnes aujourd'hui. Ils ont tous des besoins différents. Tout à l'heure, j'ai une question sur l'IA dans la santé. Pour répondre à ça, on a besoin d'experts et d'expertise. Donc nous, on délivre aucune expertise, on s'appuie sur Sur permanence le réseau d'experts. sur les membres. Et elle a vraiment une logique internationale. C'est vrai qu'il change un peu par rapport à d'autres réseaux qu'on peut trouver en France. Ouais, donc nous, on était vraiment basé à l'international. D'ailleurs, on a un bureau maintenant à Paris. On a près de 400 membres, on a plus 600 membres à Paris. On a mis beaucoup de temps pour comprendre pourquoi Paris, pourquoi on a des membres. Donc en fait, on n'avait pas de bureau, on avait plus de 400 membres et on n'avait pas de bureau, donc je me disais, bon, il faut quand même qu'on s'en occupe. Ouais. Voilà. On a mis du temps parce qu'en fait, il y a plein de super initiatives comme ce soir à Paris, donc on voulait pas recréer quelque chose qui existait déjà. Où est la place, Où est la place, qu'est-ce qu'on va apporter, c'est quoi la valeur du club à Paris, donc ça nous a pris beaucoup de temps, on est toujours en train de se challenger même à Paris. Et en fait, le côté international, on a beaucoup de nos membres qui rentrent dans l'international. 35 pays, tu dis, hein? 35 pays, une quinzaine de bureaux. Beaucoup de nos membres qui rentrent dans l'international, qui veulent garder un réseau sur l'international. Donc ils aiment bien retrouver ce côté French Touch, voilà. Et après, on a beaucoup de nos dirigeants qui se servent du club quand ils voyagent. Oui, ça c'est très important pour se développer aussi à l'international. Exactement. Des échanges de bonnes pratiques, par exemple. Quoi. Donc c'est une vraie société. Tu as combien de collaborateurs aujourd'hui? Un peu moins de 100. 100 collaborateurs. Tu as Val Capital et M. Flammarion a mis du pognon avec Tikeo, c'est ça? Voilà, exactement. On l'embrasse, hein, grand amateur de vin. Je crois qu'il y a toujours des vignes dans l'Oregon, mais voir. Hein. Exactement. Et donc aujourd'hui, donc, le projet, c'est quoi? C'est continuer à rayonner à l'international, notamment. Alors tu parlais d'Israël, mais là c'est un peu moins d'actualité en ce moment. Mais l'Afrique également t'intéresse, c'est ça? L'Afrique, c'est très important pour nous. On cherche encore le modèle. On avait monté une JV à l'époque avec Jeune Afrique pour lancer l'Afrique. Mais on a du mal encore à l'opérer. C'est vraiment les challenges pour les prochaines années. Mais on veut vraiment y aller. Ouais. Et alors aujourd'hui, dans les activités, tu as aussi l'activité investissement. Donc avec Exactement. un fonds d'investissement dédié que vous avez créé. Quoi. Notre modèle aujourd'hui, on a 4000 membres qui payent une cotisation de $2000 par an. Et on a mis du temps, parce que créer un club de qualité, ça prend du temps. Ah oui, qui je le dis. Ouais. Et on voulait pas leur vendre on voulait pas de sollicitation au sein du club. Ouais. Donc on voulait pas, très peu de sponsors, on voulait pas de. Donc on a mis du temps, on est autour de la cotisation, c'était pas rentable. Et c'est pas très cher, $2000. Non, c'est pas cher, mais la valeur vient des membres. Ouais. C'est les membres qui font le club, c'est un club les membres par les membres, ils accompagnent les membres, donc ils sont et vous assez investissez, engagés. c'est ça, tu veux dire? Voilà, donc en fait,
là où on est bon, c'est dans la mise en relation. Donc on a 4000 membres qui ont plutôt bien réussi, qui veulent investir dans des boîtes. On a accès à des dossiers. On a créé un fonds d'investissement qui a une taille à peu près de 50 millions. On investit dans des boîtes en site série A, montées par des fondateurs français partout dans le monde. Ouais. Donc le critère, c'est quand même la French quelque part quand même. Hein. Exactement. Ouais. Et alors, tu as également une activité de recrutement. Donc là, Ouais. tu parles, il y a beaucoup de DRH qui sont parmi nous, nos amis DRH. Exactement, même principe. On a 4000 entrepreneurs. Tu ne connais pas, toi, en RH, non, Non, ah bon, d'accord. Comme dans l'investissement, on a recruté quelqu'un qui est spécialisé dans l'investissement pour s'en occuper. Et pour la partie RH, on a recruté le patron US de Michael Page, qui s'occupe de toute la division RH. Donc, ça allait être dans le réseau, on trouve la bonne personne pour le bon job, c'est ça? Exactement. Ouais. Et alors, dans les idées, on ne pourrait pas imaginer des fusions-acquisitions, des masterclass, Benoît? Exactement, fusion-acquisition, on va lancer des masterclass, on va aussi faire la vente de sociétés. On a beaucoup de nos membres qui rentrent, qui ont envie d'acheter des boîtes, ils n'ont pas accès à ces boîtes. D'ailleurs, on ne les connaît pas. Et on a envie de lister toutes les boîtes qui sont à vendre. Nous, on a plein d'acheteurs. Donc, on reste encore dans notre métier de la mise en relation, connecter les deux. Puis avec une toute petite commission. Voilà. Ouais. Ça fait 12 ans que tu vis à New York. New York, pourquoi New York? Alors, ton compère, qu'on salue, là, Vincent, lui habite à Madrid, c'est ça? Exactement. Il a choisi la Et vous qualité de n'aimez vie. pas la France, vous? On adore la France. Après, voilà, c'est un choix de vie, mais on vient l'été. Ouais. On parlait avec Nelson, on adore la France. Et d'ailleurs, pour aimer la France, je pense qu'il faut la quitter. Ouais, c'est vrai, Parce qu'il y a plein de choses magnifiques en France et qu'on oublie, je pense. Mais on est très bien à New York, on a une qualité de vie qui est incroyable. Ouais. Et alors demain, dans 10 ans, les French Founders, ça donne quoi? C'est The Réseau Mondial? Tu as dégommé Lyons, Rotary & Co et ses business? Non, on est complémentaires, on fera des choses avec eux, mais on sera peut-être 600 000, parce que maintenant on ouvre le réseau. Le but, c'est d'accompagner de la sortie d'école à devenir entrepreneur ou patron de filiale. C'est ça notre vision, on a envie d'avoir 600 000 membres. Donc passer de 4 000 à 600 000? En gratuit. On gratuit, aura toujours le club. Gratuit, c'est plus facile, franchement. Hein, on va faire le modèle inverse. On a commencé par le payant. On va faire maintenant du gratuit. ouais. Et de les accompagner justement pour devenir le meilleur dirigeant, le meilleur de demain. Ton meilleur souvenir de gastronomie en France et à New York? Les 2 restos qui t'ont épaté, sur lesquels tu dois garder un souvenir ému? Bon, je vais commencer par New York. Je pense que c'est facile pour toi, peut-être? D'ailleurs, par un Français, on est allé chez Christophe Belanca qui a monté l'essentiel à New York. C'est l'ancien chef de Joël Robuchon. Et il vient de monter son restaurant qui est absolument incroyable. Il vient d'avoir une étoile au guide Michelin. C'était un très bon moment. Et en France? En France, j'adore à Paris. J'ai plein de petites adresses, notamment Caillebotte. Je ne sais pas si vous connaissez, qui sont des jeunes chefs que tu aimes bien, quoi. Que j'aime bien. Je serais ravi de les accompagner à venir à New York. Et alors, côté vin, donc à New York, tu as croisé quelqu'un qui a travaillé pour nous pendant quelques temps, qui s'appelle Marie Véron, qui est une fille formidable, qui a travaillé au wine, dont la famille est producteur d'un excellent pomerol, de château de mémoire Bourneuf-Véron, un truc comme ça. Et donc, tu l'as rencontrée à New York, elle était sommelière, c'est ça? On a monté un petit club de vin. On organise des événements plus modestes. Ouais, mais sympa aussi, quoi. Très sympa. Et d'ailleurs, avec Marie, je crois que c'est une des premières bouteilles qu'elle a ouvert. C'était un vin que j'adore qui s'appelle Château Rayas. Château Rayas, c'est normal qu'on l'adore, non? Et d'ailleurs, Tikeo aime bien aussi. Tikeo, quoi. Voilà, on l'embrasse, Marie Véron. Et donc, demain, investir dans le vin, acheter un petit vignoble, t'es quand même épicurien. On a un copain qui a vendu là un vin du côté du Rosé à des gens de Parisiens. Là, t'as pas envie d'acheter des choses à des Bordelais riches, là, genre Maléco Saint-Exupéry, par exemple. Vincent, son père était vigneron, donc on adorait. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup. Bon, en tout cas, mille merci d'être venu. Ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très chaleureusement. Bravo, les French Founders.